Zara a maintenant peur de moi, Nilofer. Mais tu sais, elle aurait pu tout dire à Kabir, tout lui raconter à mon sujet. Mais elle ne l'a pas fait. Comment est-ce que tu peux en être aussi sûr, dis-moi? Si elle lui avait dit quelque chose, il y aurait eu un changement dans le comportement de Kabir. Zara est très intelligente. Si dire la vérité à Kabir n'était pas son intention, pourquoi l'a-t-elle emmené dans ce cas? Voyons, Miraj. Tu n'as pas encore compris Zara depuis le temps. Tu sais quoi? Si jamais je devais parier sur ce combat et parier sur qui va le gagner alors? Tu sais sur qui je parierais? Sur Zara. Alors crois-moi si je te dis que tu aurais perdu le pari, Nilofer. Alors garde tes remarques inutiles pour toi, tu entends? Maintenant, je suis sûre que vous deux pourriez bien être frères et sœurs. Eh bien, nous sommes peut-être pas frères et sœurs. Toi, tu t'es révélé être un imbécile. Tu n'as toujours pas compris, petit. Ne joue pas avec le feu, Zara. Tu vas vraiment te brûler. Tu as fait une grosse erreur en tentant d'emmener Kabir loin d'ici, ma très chère Zara. Tu n'as pas idée à quel point Kabir était vraiment proche de la mort. Peut-être que sa mort était proche. Mais est-ce que tu es au courant, Miraj? Je me tenais entre lui et sa mort. Et tu sais, à chaque fois que tu essaieras de nuire d'une quelconque façon à Kabir, je serai en travers de ton chemin. Kabir est susceptible d'avoir beaucoup de problèmes avec ce projet. Mais tu me trouveras toujours à ses côtés. Et pas uniquement moi. Chaque personne qui s'inquiète pour lui sera à côté de lui. Sa famille et ses amis le soutiendront toujours et ils ne le laisseront jamais seul. Parce que Kabir est une bonne personne. Et sache qu'une bonne personne reçoit toujours de l'aide de tout le monde qui l'entoure, est-ce que tu comprends? Chasse de ton esprit toute idée de nuire à Kabir de quelconque façon. J'espère que c'est bien clair pour toi, Miraj. Tu m'entends? Je pense que je devrais clore ce chapitre, une fois pour toutes. Range ton âme. Je n'ai pas peur. Mon inquiétude pour la sécurité de Kabir a chassé toutes mes craintes. À ce propos, tu as fait une énorme erreur en me prévenant que Kabir est en danger. Miraj Ali, dès maintenant, ta vie est en danger. Zara a compris que c'est moi qui ai envoyé la vidéo. C'est quoi ça, Nilofer? Rien du tout. Au fait, tu avais raison, Nilofer. Zara est très intelligente. Ouf! Elle a de la grâce et la beauté. Je te jure, Nilofer, chaque jour je tombe et je retombe. À nouveau amoureux de Zara, Nilofer. Zara, je veux aller au conseil municipal. Pourquoi? Je veux changer l'adresse sur ma carte d'identité. Parce que je suis ici la plupart du temps, donc je devrais mettre à jour l'adresse, voilà tout. Dis-moi à quoi ça servira, Rima. Je ne vais pas rester longtemps ici. Je ne resterai pas ici une fois que j'aurai divorcé. Zara, tu sais quoi? En fait, quand tu es contrariée, c'est comme si un beau bourgeon s'était fané d'un coup sans aucune raison, tu vois? Je n'aime pas du tout te voir contrariée, Zara. Toi, tu devrais toujours sourire, être toujours heureuse. Pourquoi tu m'as demandé de rester en retrait? Rima, j'ai vraiment besoin de toi. Zara, je suis toujours avec toi, tu sais. Je t'ai toujours soutenue, tu le sais bien. Alors dis-moi, quelque chose te tracasse? Tu me caches quelque chose?
Rima Miraj. Miraj est un homme détestable. Sa bonté n'est qu'un prétexte. Et il trompe tout le monde autour de lui. Et il veut faire beaucoup de mal à Kabir. Je dois le dénoncer d'une manière ou d'une autre devant tout le monde. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu attends enfin? Il faut que tu dises la vérité à Kabir dans ce Je cas. ne peux pas lui dire. Kabir ne me croira pas. Kabir est complètement à la merci de Miraj. Miraj a donné à Kabir l'argent pour la dot. Miraj était à l'origine de la cérémonie d'inauguration. Alors dis-moi, Rima, comment puis-je dire cela à Kabir? Je n'ai aucune preuve contre Miraj. Et sans aucune preuve, Kabir ne me croira jamais, Rima. Alors, qu'allons-nous faire? Rima, il y a une seule personne qui peut dire à tout le monde la vérité sur Miraj. Qui? Roxar. Roxar? La cinglée qui avait l'habitude de surveiller tes moindres faits et gestes. Elle a essayé de te tuer. Elle ne va jamais t'aider, Zara. Non, Rima. Je suis absolument sûre qu'elle va m'aider. C'est bien Roxar qui a présenté Kabir à Miraj. Et c'est elle qui a fait venir Nilofer ici. De tout ce que Miraj a dit, il y a une chose que j'ai bien compris. Roxar n'a jamais essayé de séduire Kabir de son plein gré, en fait. C'est bien Miraj qui l'a poussé à faire cela. Mais pourquoi Miraj a fait cela? Rima, je pense vraiment que Miraj a utilisé Roxar comme un pion, puis il l'a abandonné. Et cela a sûrement dû l'énerver, j'en suis sûre. Écoute, je ne me soucie pas du tout d'elle. Par contre, je suis certaine qu'elle ne va jamais t'aider, Zara. C'est une idée plutôt risquée, tu entends? Rima, je sais bien que Roxar me déteste vraiment et qu'elle ne voudra jamais me venir en aide, mais elle va probablement vouloir aider Kabir. Eh bien non, Zara. Dis-moi, tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais très bien comment est-ce qu'il t'a traité. Ne t'avise pas de demander de l'aide à Roxar, d'accord? Mais je suis vraiment perdue, Rima. Dis-le-moi, dois-je prendre le risque de lui demander de l'aide ou pas? Bien le bonjour à toi, Zinat. Salutations à toi, Zara. C'est très étrange. Tu m'as salué très gentiment aujourd'hui. Bien sûr, je l'ai fait. Parce que je suis de très bonne humeur. Il ne reste plus que 20 jours. Et puis tu seras partie pour toujours. Mais dis-moi, Zinat, ne penses-tu pas que je devrais divorcer en présence de ta sœur Roxar? Qu'est-ce que tu as dit? Écoute, Roxar a toujours voulu que Kabir et moi ne nous séparions. Ça va bientôt arriver. Donc je pense qu'elle devrait être présente, n'est-ce pas? Tu as parfaitement raison. Tiens. Vas-y, prends un peu de sucre. Hey! Je suis très heureuse de savoir que Kabir va enfin divorcer. C'est confirmé, n'est-ce pas? Le pauvre Kabir. Il va devoir attendre 20 jours de plus sans raison. Mais c'est vrai que Kabir et moi, nous allons peut-être divorcer. Mais il y a une possibilité que Kabir réalise finalement son erreur et décidera peut-être de se remarier avec moi. Si cela se produit, je suis certaine que Roxar sera complètement effondré. Zina, tu fais très bien la cuisine. Tu peux t'occuper de ça. Tu sais quoi, Zina, c'est décidé. Je voudrais un très grand mariage cette fois-ci.
Que nous divorcions ou que nous nous remarions, Roxa doit être présente ici. Tu me diras si Roxa pourra venir à Lucknow pour retirer ma plainte auprès de la police. Je peux te dire quelque chose, Zara? Quand tu quitteras enfin cette maison, Roxar et moi ne manquerons pas de faire la fête. Et j'attendrai ce jour avec impatience. Merci. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. J'aimerais que tu me prépares une tasse de thé avec tes jolies petites mains. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je crois bien qu'une bonne gifle ferait aussi l'affaire, Miraj. Dis-moi une chose. Tu es aussi méchant depuis ta naissance? Ou je dois blâmer ton père pour ça? Tu sais quoi? Les gens qui ne peuvent pas avoir leur propre famille ne devraient surtout pas critiquer les autres familles, n'est-ce pas, ma très chère Zara? Waouh! C'est ton esprit super aiguisé qui me fait vibrer, ma bien-aimée. Tu sais quoi? Si tu étais un poste de radio, je t'aurais écouté vraiment toute la journée. Toute la journée, toute la journée. Toute la journée. Alors, dis-moi une chose. Je peux partager une très bonne nouvelle avec toi, Zara? Quelle est cette nouvelle? Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il une bonne nouvelle qui t'attend dehors? Oh mon Dieu, pourquoi je n'arrive pas à joindre Roxar? Zara, ma fille, ne reste pas là. Assieds-toi. Salutations à vous. Salutations à toi. Salutations à vous. Merci. Hey, Kabir. Oui? Je sais bien que tu es très occupé ces jours-ci, mais je souhaiterais que tu me consacres un petit peu de temps et que tu me rendes un service aussi. Bien sûr, papa. Je pense que le conseil de la charia a besoin de plus de sang neuf, tu me comprends, non? Quelqu'un qui pourrait prendre des décisions judicieuses et contribuer à la réputation du conseil. J'ai eu une conversation avec Khalid. Il m'a bien fait comprendre que lui, il n'était pas en forme ces derniers temps. Il a dit qu'il souhaitait démissionner du conseil de la charia dans les plus brefs délais, tu vois. Je lui ai donc dit que s'il avait la possibilité de choisir son remplaçant, il devrait certainement penser à notre Miraj ici présent. Je suis persuadé que Miraj remplira très bien les fonctions et les responsabilités. Bien sûr. Une réunion d'urgence a été convoquée pour discuter de cette affaire dans la soirée, mon garçon, ouais. Kabir, je veux que tu soumettes la proposition au conseil lors de cette fameuse réunion, tu vois. Bien sûr, papa. Papa, Miraj est vraiment un homme bien. Je pense que s'il rejoint le conseil de la charia, ce sera bénéfique pour le conseil. Mais papa, je pense bientôt démissionner du conseil de la charia.
Donc je ne peux pas prendre part à cette décision, tu comprends? Tu as raison, Kabir. Zara. Tu es également membre du conseil de la charia. Et tu es toujours la belle-fille de cette famille. Et si tu te mets à soutenir la candidature de Mehraj, eh bien, j'en serais vraiment très heureux. Je sais qu'aucun des membres du conseil n'ira à l'encontre de ta décision. Si tu veux, tu peux aussi appeler le Qazi et l'informer que tu tiens à ce que ce soit notre cher Mehraj qui devienne le remplaçant de Khalid. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Zara. Viens, j'ai besoin de te parler. Zara, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas proposer le nom de Mehraj du conseil de la charia? Je veux dire, quel est le problème avec ça? Dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi tu ne veux pas soutenir cette décision? Parce que je ne veux pas que Mehraj soit membre du conseil de la charia. Et pourquoi tu refuses cela? Tu as une raison particulière? Oublions mon opinion. C'est quoi le tien? Tu veux que Mehraj rejoigne le conseil de la charia? Oui, je le veux. Parce que c'est ce que veut Mehraj. Pour la première fois, il m'a demandé une faveur. Donc c'est mon devoir de l'aider à entrer dans le conseil. Et Mehraj a le droit de rejoindre le conseil de la charia. Et tu sais pourquoi? Sa contribution à notre ville et notre communauté est remarquable, Zara. Qui aurait-il de mal à ce qu'il obtienne ce poste? C'est quoi le problème? Kabir, est-ce que tu vas continuer à réaliser tous les souhaits de Mehraj? Zara, il ne s'agit pas de ça. Seul le Tout-Puissant exauce nos souhaits. Je veux seulement l'aider, enfin. Et Zara, n'oublie pas que le mérite de mon succès revient uniquement à Mehraj. Mais pourquoi est-ce que tu as une dent contre lui? Dis-le-moi. Que se passera-t-il si tu ne réalises pas le souhait de Mehraj? Arrête, Zara, ça suffit. Je ne veux absolument rien entendre. Si tu parles à ton père à ce sujet pour moi, j'en serai très heureux, crois-moi. Mais si tu ne peux pas faire ça pour moi, Zara, dis-le-moi, je vais trouver une autre solution. Mais garde une chose en tête. Mehraj va obtenir le poste au conseil de la charia. Parce qu'il m'a beaucoup aidé, Zara. C'est à mon tour de l'aider. À chaque fois que je pense avoir commencé à te comprendre, tu me prouves que j'ai tort, Zara. Je me demande pourquoi tu fais ça. Je ne te comprends absolument pas. Tu me déçois beaucoup, Zara. Quand j'étais enfant, j'adorais observer l'étoile d'araignée. J'aimais bien admirer quand une araignée broyait, un insecte pris au piège de sa toile. L'insecte luttait de toutes ses forces pour sa vie et finissait par succomber à la fin. Tu sais, pour moi, rien n'était plus satisfaisante. Mehraj ne franchit pas les limites. Je ne devrais pas me mettre en travers de ton chemin et te faire perdre ton temps. Après tout, tu es en route pour aller chez les Qazi pour proposer mon nom. Mais je ne te remercierai jamais assez. Pour ça, maman avait l'habitude de dire que nous ne devrions pas remercier nos proches. Ne sois pas si suffisant, Mehraj. Il vaudrait mieux que tu ne mettes pas tous tes espoirs en moi.
Car je vais aller voir papa et je vais lui dire toute la vérité sur toi. Je sais très bien que mon propre père me croira sur parole. Et il ne me demandera pas de preuves. Si tu fais ça, il ne me laisserait pas faire partie du conseil de la charia. Ça me mettrait en colère. Je vais casser des choses dans cette maison où je pourrais simplement tuer quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches, ma bien-aimée? Et tout ce que tu voudras est ici. Au fait, Zinat a essayé d'appeler Roxar, mais n'a pas pu la joindre, tu sais. Si tu veux, je peux la contacter pour toi. Elle va certainement répondre à mon appel. Zara, tu devrais démissionner du conseil de la charia. Je ne sais pas pourquoi le Tout-Puissant nous fait ça. Si tu n'avais pas été membre du conseil, tu n'aurais pas eu à subir tout ça, ma fille. Tu sais, le fait est que Shehbaz et Kabir n'ont toujours pas pu oublier la façon dont tu les as réduits au silence. Je pense qu'ils n'ont pas apprécié la façon dont tu leur as parlé. Dis-moi, Zara, pourquoi devrais-tu être si malveillante envers eux? Je suis d'accord pour dire que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Mais cela ne veut pas dire que tu dois le démontrer, ma fille. Si tu es vraiment intelligente, tu ferais croire aux hommes qu'ils sont encore plus intelligents que toi, n'est-ce pas? Tu comprends ça? Ah? Aimé! Ah, maman, tu es géniale. Tu Aimé. sais quoi? Tu es un génie. Un génie. Zara, dis-moi, que se passe-t-il? Papa, dis-moi, je peux démissionner du conseil de la charia? Tu sais que tu vas devoir trouver la bonne solution tôt ou tard. Dis-moi exactement qu'est-ce que tu comptes faire, ma fille, je t'écoute. Écoute, papa, j'ai déjà pris ma décision. Dieu seul sait si cela fera du bien ou non, mais... Mais écoute, tu ne dois pas t'inquiéter. Je ne ferai rien qui est à l'encontre de mes principes, papa, crois-moi. Salutations, Président. Salutations à vous. Salutations à vous. Zara, où est maman? Je veux absolument lui parler. Tu pourras la voir après la réunion du conseil. D'accord. Attends, Miraj. Tu n'es pas un membre du conseil, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, attends-nous dehors un instant. C'est la règle du conseil de la charia. Si nous avons besoin de toi, eh bien nous t'appellerons. D'accord. Je vais attendre dehors. Vous pouvez m'appeler quand vous aurez besoin de moi. Bien. Tu es génial, Miraj. Quel choix intelligent. J'ai atteint les portes du conseil de la charia comme prévu. Kabir, je dois te dire quelque chose de très important avant que la réunion ne commence. D'accord, allons-y. J'ai l'intention de démissionner du conseil de la charia. Quoi? Tu plaisantes, j'espère. C'est la vérité. J'en ai discuté avec mon père. Je voudrais connaître ton avis. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Franchement, je ne sais pas quoi te dire tout d'un coup. Tu sais, Je ne vais pas démissionner maintenant, Kabir. Mais je le ferai dans quelques jours. Je voulais simplement te rappeler quelque chose. Tu veux me rappeler quoi, au juste? Tu m'avais promis de défendre mon honneur et mon image devant tout le monde. Ce sont les membres du conseil
qui se sont moqués de moi et m'ont insulté lors de l'inauguration. Kabir, je veux simplement que tu dises quelque chose pour me valoriser devant tous ces gens. Et c'était ça ton plan? Tu m'as demandé de revenir sans cesse devant le conseil de la charia pour que tu puisses mettre ce plan à Tu exécution. n'avais aucun plan, Et ça? Kabir. Je te rappelle juste la promesse que tu m'as faite. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas le faire. Je n'ai pas l'intention de te forcer la main. Je suis surpris que tu l'aies quand même mentionné, Zara. Comment tu peux penser à de telles choses? Tu n'as pas pensé à moi ni aux conséquences. Et tu connais bien les conséquences de cette action, non? Écoute, Kabir, tu le sais mieux que moi, alors tu décideras de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Je n'ai pas vraiment été en forme ces derniers jours. C'est pourquoi je veux démissionner du conseil de la charia. Ma décision est prise. Et je souhaite nommer Miraj Ali pour me remplacer. Voici ma lettre de démission. Ce sont les membres du conseil qui se sont moqués de moi et m'ont insulté lors de l'inauguration. Kabir, je veux que tu dises quelque chose pour me valoriser devant eux. Monsieur le Président, j'aimerais dire quelque chose. Mais est-ce que je peux? Vas-y, je t'en prie. Monsieur Khan a suggéré que Miraj Ali prenne sa place au conseil. Je sais que le conseil de la charia va se prononcer à ce sujet. Mais avant cela, j'aimerais dire quelque chose. Miraj Ali est certainement très compétent. Mais il a aussi pas mal de défauts. D'abord, il n'est pas conscient des problèmes de cette ville. Et deuxièmement, c'est qu'il est très jeune. Et il n'a aucune expérience dans la gestion d'un poste comme celui-ci. Mais malgré tout, je tiens à ce que vous le considériez pour ce poste. Je vous demande à tous de faire de Miraj Ali un membre du conseil de la charia. Miraj Ali est un homme très avisé et très instruit, vous savez. Et j'ai vu à quel point Miraj est passionné par l'idée de faire quelque chose pour notre communauté, c'est vrai. Mais j'aimerais surtout ajouter une chose, messieurs. Comme ma meilleure moitié vient de le dire, ma chère épouse, Miraj deviendra membre du conseil, et ça dans un délai de 30 jours. Je sais que vous avez tous dû remarquer que mon épouse et moi avons des opinions divergentes sur de nombreux sujets. Mais cette fois, j'espère vraiment que vous êtes tous d'accord avec la proposition de mon épouse. Zara est une ancienne membre du conseil. Elle a travaillé dur pour promouvoir l'alphabétisation des filles de notre communauté. Vous êtes tous au courant de ses efforts, n'est-ce pas? Tu sais, Zara, tu es une personne très sensible. Tu as fait beaucoup d'efforts pour notre communauté. Zara, tes décisions ont été clairvoyantes. Et je ne peux pas négliger toutes ces qualités. Je veux dire que les membres du conseil de la charia ne peuvent pas ignorer tes accomplissements. Alors, je crois que nous devrions tous suivre le conseil de Zara à la lettre. Nous devrions officiellement désigner Miraj Ali pour ce poste dans 30 jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ta famille et toi connaissez très bien Miraj. Il est resté dans votre maison comme un membre de la famille. Si je ne m'abuse, vous êtes tous deux partenaires égaux dans votre projet. Maintenant que Zara et toi voulez qu'on la considère pour ce poste, pourquoi devrions-nous attendre 30 jours de plus? Mes excuses, Khalid. Mais comme vous l'avez dit, seule ma famille et moi le connaissons très bien. Et il est important que chaque membre du conseil d'administration apprenne à le connaître aussi. D'où les 30 jours. Veuillez appeler Monsieur Miraj. Je vous assure que j'aurai la nouvelle très bientôt. Je vous tiendrai au courant.
Monsieur, je voulais savoir si vous avez l'adresse de tous les membres du conseil de la charia. Oui, je suis sûr que vous l'avez. Oui, je pensais organiser une grande fête pour eux après qu'ils m'aient choisi au sein du conseil. Miraj, Monsieur Ahmad, je vous parlerai plus tard. À très bientôt. allons-y Miraj. Le Qazi veut te voir. S'il te plaît, assieds-toi. Monsieur Miraj Ali, le conseil de la charia vient de décider de vous retenir pour le poste. Mais pour cela, vous devrez patiemment attendre 30 jours. J'avais bel et bien proposé ton nom. Mais Zara est venue de l'avant avec une autre proposition. Et Kabir l'a fortement soutenue. D'où la décision du conseil. Pour l'instant, il vaudrait mieux que tu partes d'ici, Zara. Maman, tu sais qu'Aber a tenu sa promesse en m'aidant à regagner le respect de tout le monde. Zara, Je pense que tu devrais pardonner Kabir et aussi tenir ta promesse. Non, 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 Zara, ma fille, c'est... maman. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas à te pardonner, Kabir. Seul le Tout-Puissant a le droit de pardonner aux gens. Je n'ai pas ce droit, mon enfant. Mais je suis heureuse que tu aies fait honneur à Zara avant. Tout le monde. Oui, je suis vraiment heureuse. Je te remercie infiniment. Maman, ne me remerciez pas, s'il vous plaît. Quand sa fille est félicitée, tout père se sent fier. Tu m'as rendu heureux. Aujourd'hui, la façon dont tu as félicité Zara devant tout le monde prouve que tu n'es pas seulement un bon mari, mais aussi un vrai musulman. Et tu peux en être fier. Je n'ai pas à me plaindre de toi. Tu es vraiment quelqu'un de bien, Kabir. Merci beaucoup, monsieur. Kabir, prends une tasse de thé. Merci beaucoup. Papa? J'ai toujours un problème à régler, tu vois. S'il te plaît, dis-moi, ma décision de démissionner du conseil de la charia est-elle bonne ou mauvaise? Zara, pourquoi est-ce que tu en doutes encore, ma fille? Le Qazi ainsi que le Qazi adjoint sont ici. S'il te plaît, suis toutes les procédures et démissionne du conseil de la charia. Il est temps que tu prennes soin de ta famille. Voilà. Je t'en prie, dis-moi, Kabir. Qu'est-ce que je fais? Je suis content de savoir que tu veux mon avis. Mais Zara, c'est à toi seul de prendre cette décision. Si tu démissionnes du conseil de la charia, tu pourras alors aider ta maman. Ce sera très bien, mais le conseil de la charia, tu sais, perdra un membre efficace. Et honnêtement, ce serait une grande perte pour cette institution. Qu'en pensez-vous? Tu as raison, Kabir. Écoute, Zara. Tu sais, Kabir a tout à fait raison. Tu devrais attendre 30 jours au moins.
Jusqu'à ce que Mehraj Ali devienne membre du conseil de la charia. Je ne pense pas que tu doives encore démissionner, ma fille. Et pendant ces 30 prochains jours, tu peux réfléchir à ce que tu veux faire ou ne pas faire. Écoute Zara, le fait que tu sois l'épouse de l'adjoint du Qazi et la fille du Qazi ne devrait pas affecter ta décision. Pendant que tu prendras cette décision toute seule, tu ne seras personne d'autre que Zara Siddiqui. Alors écoute ton cœur. Ensuite, tu prendras une décision. Papa, tes philosophies dépassent largement ma compréhension. Assieds-toi, s'il te plaît. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire au juste? Je ne suis pas la bonne personne pour te conseiller. Je veux que vous m'aidiez tous les deux. Le conseil de la charia a besoin de vous. Si vous êtes tous les deux si doués, vous êtes éduqués et avez du bon sens, que peut-on demander de plus au conseil? Et ta mère n'arrête pas de me dire que je devrais prendre ma retraite. Et enfin me reposer parce que je me fais vieux. Mais je ne me retirerai pas maintenant. Je suis le Qazi. Jusqu'à ce que je trouve une personne responsable et honnête pour me remplacer dignement à ce poste, je ne peux pas risquer de le donner à n'importe qui. La fête approche à grands pas et je ne suis pas en grande forme. Je ne suis pas sûr d'être en mesure de remplir mes obligations pour la fête. Peut-être que Kabir peut reprendre les rênes. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, Kabir ? Réponds-moi, Kabir. Alors dis-moi, Kabir, avant la célébration, tu dois décider si oui ou non tu veux démissionner de ce poste. Garde une chose en tête. Une seule mauvaise décision de ta part peut affecter ton avenir, mon garçon, crois-moi. Et la bonne décision que tu prendras peut rendre ton avenir radieux. Alors tous les deux, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Au revoir, mon garçon. Au revoir. À très bientôt, monsieur. Je reviens tout de suite. D'accord. Papa a bien raison. Pourquoi as-tu envie de manger une glace tout à coup? Eh bien, une envie soudaine. Tu sais très bien que je fais ce que je veux. Dis-moi quelque chose. Est-ce que la famille de Nilofer est venue te voir finalement? Je ne veux pas les voir. Pourquoi? As-tu vu le frère de Nilofer? Il est tellement arrogant. Je me demande comment ses parents doivent être. J'ai vraiment peur. Je trouve ça drôle. Mais arrête de t'en faire pour ça. Tu n'aimes pas du tout Nilofer, n'est-ce pas? Tu as peut-être des sentiments pour elle ou tu es peut-être tombé. Amoureux. Écoute, quand je suis avec Nilofer, tu sais, j'ai bien l'impression qu'elle fait de la magie noire et qu'elle m'a piégé, tu vois. C'est une sorcière. Et Mehraj est aussi sournois que Shakuni, je crois. Oh, écoute, ce n'est pas comme si je connaissais vraiment Shakuni. Comment peux-tu oser le comparer à Shakuni quand même? Quel idiot! Regarde ça, la glace a fondu. Donne-moi-en une autre. Ouf, pauvre petit Mehraj. Je me demande vraiment quand est-ce que tu vas enfin m'écouter. Eh bien, je dois dire que ce que Zara a fait était vraiment intelligent. Elle a si bien joué qu'elle a été plus maligne que toi. Alors comme ça, tu seras membre du conseil de la charia dans 30 jours? Dis-moi, et si Zara et Kabir ne divorcent pas finalement? Ça veut dire que tu ne pourras jamais faire partie du conseil de la charia, non? Même si tu fais partie du conseil de la charia, que feras-tu? Un simple secrétaire pour le président au Kabir? Tu seras réduit à faire de simples tâches, c'est sûr. Mais Raj, écoute. Je pense que ton souhait d'être membre du conseil de la charia n'était pas du tout la bonne, tu vois. Je n'en suis pas convaincue. Parce que tu perdras dans les deux cas.
N'ai-je pas raison, Miraj? Sache ce que Zara et Kabir ont fait très mal, Nilofer. Maintenant, ils vont tous devoir payer le prix fort pour tout ce qu'ils ont osé me faire. Nilofer. Tu vas tuer Imran. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien Imran devra mourir demain.